Avant, on ne nous a pas encore dit que voilà, l'autre s'appelle Jésus, l'autre s'appelle Dieu, mais on savait qui était Dieu. Alors c'est pour nous faire détourner, du droit chemin qu'aujourd'hui le blanc est venu installer l'église catholique. Regardez dans le monde entier. Quand on parle de la richesse de l'église catholique, parce qu'ils savent et puis ils choisissent. Et quand on parle de pédophilie, ce qui la Bible interdit, c'est dans l'église catholique. Dieu n'a jamais dit à un homme de ne pas se marier. Dieu n'a jamais dit à un homme de ne pas se marier. Pourquoi il avait dit ça? Pourquoi il a créé l'homme et la femme? Et il a dit peupler le monde, la terre, parce que la terre vous appartient. Mais aujourd'hui, regardez, c'est dans l'église catholique qu'on accepte la pédophilie. L'homosexualité, c'est dans l'église catholique. On accepte. Pourquoi on dit le prêtre ne se marie pas? Lui, il est comment? Qui l'a mis au monde? Donc lui, il ne va pas laisser quelqu'un avant de mourir. Parce que nous sommes tous de passage. Voilà le problème du peuple africain. C'est le problème du peuple africain. Si vous remarquez bien dans des pays musulmans, dans chaque pays, il y a église catholique, mais église évangélique, ils se cachent. Et même on se cache pour aller prier au sous-sol. Parce que tu te mets en public, tu risques de recevoir un coup et même être tué. Mais les églises catholiques, ils sont libres d'aller et ils ont spécialement leur Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible que nous lisons. Ça n'a rien à voir, ils ont leur Bible. Donc ils ont renversé la parole du Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le seul Dieu est unique. Celui qu'on écrit son nom et puis on écrit avec grand D. Il n'est pas dit avec petit D. Mais nous sommes dans quoi? Peuple africain, ouvrons les yeux. Ne jugons pas. Regardez, si vous remarquez un peu l'histoire de l'Afrique et celle du Congo, vous voyez, c'est comme David et Goliath. Celui qui est devant vous, c'est un Goliath. Mais le David, là, vous savez c'est qui? C'est le peuple, c'est vous. David ne doit pas avoir peur du Goliath parce qu'il sait qu'il domine le Goliath. Il sait qu'il va faire terrasser le Goliath. Mais c'est le soulèvement populaire qui est vous les enfants à main nue. David, c'était un petit. Il était petit comme je ne sais pas à quoi le comparer. Mais Goliath qui était jusqu'au cieux là-bas, il a terrassé Goliath. Donc l'histoire du Congo, c'est comme David et Goliath. Si vous ne vous levez pas, l'Afrique, autant pour le Congo, autant pour les autres pays africains, si vous ne vous levez pas, l'Afrique va rester toujours dans le chaos. L'Afrique va toujours rester dans le chaos. Et si vous êtes là à torpiller ceux qui vous dirigent sur le bon droit chemin, mais on ne va jamais sortir. Et aujourd'hui, ceux-là qui le font, mais ils ont déjà vécu, ils peuvent dire que moi j'ai déjà travaillé, j'ai mon salaire, je m'assois à la maison, mais ils le font pour nous, la nouvelle génération. Parce que lui, il a déjà vécu. Mais ce dernier qui s'élève dans sa souffrance, on peut dire, mon frère, si je dis ça comme ça. Allô, mon frère, oui, mon frère, oui, qu'est-ce que tu peux donner comme message à ceux qui se disent des combattants, mais qui aiment les vues, des millions de vues? Hein, des millions de vues. Est-ce qu'ils se sont levés pour les millions de vues ou pour le peuple africain? Voilà. En fait, j'allais terminer par ça. Parce que je suis la plupart des vidéos sur le net, je regarde des combattants, pour ne pas les appeler comme ça, ceux qui se disent les combattants. Un combattant, quand il est sur les réseaux sociaux ou bien il est en public, le plus important, c'est de faire passer le message. C'est le plus important. Peu importe l'année que ça va prendre, mais il aura des milliers de vues. Mais si c'est ça, si c'est les vues qu'il cherche, il aura des milliers de vues. Mais eux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent? Quand il finit de passer un message, les 10 minutes qui vont suivre, il va aller vérifier s'il y a eu 10 vues ou bien 20 vues. Mais c'est du n'importe quoi. Si c'est à cause de vues que les vues ne payent pas. Les vues, ça ne paye pas. C'est les pensées qui payent. C'est du fait que tu aies parlé pour sauver quelqu'un que c'est ça qui paye. Moi, je n'appelle pas cela combattant en fait. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui se cachent derrière le combattant parce qu'ils ont besoin de pouvoir? Est-ce qu'ils se sont levés pour le peuple africain ou pour le pouvoir? Vas-y mon frère. En fait, le Tché,
Lis. Ceux-là, ceux dont tu parles, ce ne sont pas des combattants en fait. Ce sont des marionnettes. On peut les appeler comme ça les mendiants. On peut les appeler les mendiants. Parce qu'ils n'ont pas autre moyen. Si je levais chaque jour pour dire donne-moi 10 francs, donne-moi 10 francs, j'allais tout de suite trouver un nom pour leur donner. Mais c'est une manière de mendier aussi. Donc moi je ne les appelle pas les combattants. Parce qu'un vrai combattant, un vrai activiste, il s'en fout que tu lui donnes 1 franc, 1 euro. Mais il s'en fout du reste. Que tu lui donnes ou pas. Le plus important chez lui, c'est de faire passer son message parce qu'il a mal pour son peuple. Parce qu'il en est marre de tout ce qui se passe en Afrique. De tout ce que subit l'Afrique. Voilà le plus important. Et voilà le but d'un vrai cyber activiste, un vrai combattant. Mais il ne s'agit pas d'aller faire passer des messages pour pour se taper les 10 filles qui vont venir passer pour dire ah lui là c'est un combattant, hein. Il est toujours sur les réseaux sociaux. Mais en fait d'autres font la publicité. Qu'est-ce que tu peux donner comme message pour ceux qui se cachent derrière les combattants pour avoir que plusieurs petites maîtresses, copines, et ils montrent qu'ils sont dans un combat? Qu'est-ce que tu peux dire? C'est d'eux, je parlais tout à l'heure pour dire, ceux-là, en fait, parmi ces combattants, je t'ai dit aujourd'hui, parmi ces milliers de combattants, il y a parmi ces milliers de combattants, il y a des... Ta caméra n'est plus là, on te voit plus, on te voit plus. Ah, oui, j'ai activé. Il y a des vrais combattants et il y a des mendiants. Aussi, il y a des marionnettes qui aiment se faire voir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui sont beaucoup, ils sont envieux en fait. On peut les appeler comme ça. Ils sont envieux. Lorsqu'ils voient quelqu'un en train de faire une vidéo, oh merde, arrêtez de m'appeler là. Voilà, donc je disais que quand ils voient quelqu'un en train de faire une vidéo, en train de faire quelque chose, tout de suite, ça les excite. Donc ils veulent aussi se montrer. Ils veulent aussi se montrer. Voilà, donc tout de suite, ils vont chercher aussi à faire la même chose comme l'autre. Ils vont chercher à faire la même chose comme l'autre. Ils n'ont qu'à les regarder. Ils n'ont qu'à dire oui, c'est lui. Et ces gens-là, ces marionnettes-là, ils aiment des coins qui sont publics. Où c'est toujours animé. Voilà. Ils vont les regarder chez eux. Mais moi, je n'appelle pas. Voilà pourquoi j'aime pas trop parler de ceux-là. Parce que je les vois comme des plaisantins, en fait. Je les vois comme des plaisantins. Ils se font voir juste pour se faire des belles filles. Ces belles filles aussi, je peux dire que on dit les moutons là. Les moutons qui coûtent à peu près la même chose, ils se suivent comme ça. Voilà. Les moutons dans le pays là se suivent. Donc ces filles là aussi. Ça, tu as bien décrit. Voilà. Donc ces filles là aussi, elles sont même chose. Donc moi, je ne suis pas dans leur histoire. Mais je vais dire un vrai combattant, il est surtout un Africain noir. Tu sais le dire. L'Africain noir, un digne fils du pays d'Afrique noire, ne peut jamais trahir son peuple noir. Je prends ton exemple. Aujourd'hui, quand on parle de métissage, voilà. Tu es bien positionné de prendre une partie que tu veux. Tu es bien positionné, je ne te dis pas ça pour te faire des éloges. Non, vas-y. C'est une vérité. Voilà, c'est une vérité. Parce que, regarde actuellement où toi tu es métisse, ta mère, elle vient de France, ton père vient du Congo. Donc, tu es libre de faire un choix. Mais tu gagnes bien ta vie. Mais je me suis mis du côté de l'Afrique. Je me suis mis du côté de l'Afrique. Tranquille. Actuellement, là, tu peux t'asseoir à la maison, tu t'occuper de ta femme, de tes enfants, et même regarder ce que tu veux sur ta télé. Mais aujourd'hui, tu t'es mis sur les réseaux sociaux, et c'est pas aujourd'hui, pour ne pas que je dise aujourd'hui, depuis hier, tu es sur les réseaux sociaux à dénoncer. Au moment, les gens n'avaient même pas encore eu l'idée de dénoncer. Mais
et aller dans les milieux des multinationales. Arriva Total. Les gens qui donnent les armes. Tu sais, quand on parle de la sagesse, la sagesse n'est pas d'être vieux seulement. La sagesse, c'est vrai qu'on acquit la sagesse par les années, genre le temps que tu vis, mais aussi dès la naissance. On peut aussi avoir la sagesse. Tu peux être enfant, mais la sagesse, c'est dans la tête. Ce que toi, tu ne faisais même pas aujourd'hui, tu as vu l'autre en train de faire. Si tu veux le copier, va auprès de lui. C'est comme il devient un professeur comme toi. Mais tu peux le suivre. Mais on ne le suit pas. Ah, lui, là, il a fait ça. Il a, durant combien de temps, il a combien de vues, ou bien du coup, quand il fait dans ses commentaires, il y a des filles qui font, donc moi-même, je vais faire, et puis les filles vont venir vers moi. Mais ils sont bêtes. C'est ça qui plonge l'Afrique dans le chaos, en fait. C'est nous-mêmes, Africains. On est méchants. La jalousie et la haine. Tu te souviens, j'avais parlé de ça dans une vidéo avant, indirect. Bien sûr. Donc je vais dire, peuple africain, c'est nous-mêmes, la base de nos problèmes, là, c'est nous. Les Blancs, oui, mais c'est nous-mêmes, on crée les portes pour que les Blancs rentrent. Parce qu'on est méchants, entre nous-mêmes, on ne sait pas, on ne s'accepte pas. On ne s'accepte pas. Regarde le même combat que tu es en train de faire, regarde en Côte d'Ivoire, le combat de Gbagbo, regarde son fils Michel, il a eu avec la Blanche. Mais pendant qu'il est en train de bombarder la Côte d'Ivoire, ce dernier n'a pas laissé son papa. Ils disent, lui, il est le fils du pays. Il n'a pas laissé son père. Donc, mais aujourd'hui, d'autres disent, parce qu'il est métis, il ne peut pas devenir président. Mais ils sont bêtes. Voilà comment le problème de l'Afrique est, en fait. Voilà. Ça, moi, ce que je vais te dire, ça, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux actuellement. Ce que je vais te dire, et je le répète, quand tu fais ton combat, celui qui t'arrange, tu continues avec lui. Celui qui ne t'arrange pas, même si vous avez mangé dans la même assiette, tu le dégages de ton chemin et tu continues ton combat. C'est l'objectif qu'elle a. Voilà pourquoi Thomas Sankara a toujours dit « La patrie ou la mort nous vaincrons ». Thomas Sankara l'avait dit. Mais pourquoi il a dit? Parce que Thomas Sankara, il savait bien que Blaise Compaoré, son ami, allait le tuer. Il savait. Merci beaucoup. Il savait, il connaissait. Il a dit quoi? Avant qu'il ne meure, il a dit dans l'un de ses discours qu'un jour, que personne de mon entourage ne peut sortir pour dire « Je vais faire taire Thomas Sankara ». Mais si un jour, je ne suis plus de ce monde, c'est mon ami qui est auprès de moi ici. Et il était juste à côté parce que c'était son bras droit. C'est que c'est lui qui m'a tué. Et il parlait même avec lui comme ça. Il savait que c'est à lui seulement, il donnait tous ses secrets. Et c'était le cas de Patrice Lumumba. Ça dit tous ces têtes de chaque pays. Tous ces têtes de chaque pays qui pouvaient aider l'Afrique aujourd'hui, pauvre Afrique, pour sortir dans ces problèmes-là. On les a tous tués. Quand ils voient, tu sais, les Blancs qui sont là, ils ne sont pas bêtes aussi. Ils connaissent la tête de l'homme. Quand ils voient que lui là, de la manière d'autres sont en train de le négliger, mais c'est lui là qui est la clé même de ces trucs-là. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour te faire taire. C'est le problème qu'elle a. Et l'Africain aussi, lui-même, et ils ne viennent pas directement, parce que s'ils viennent directement, ils vont dire c'est eux. Donc ils passent par ton frère lui-même. C'est le cas qu'elle a. C'est le cas qu'elle a. Et ces frères-là, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu commences à faire des trucs qui peuvent aider ton prochain, un peu, ils viennent comme ça, comme de l'eau. Ils viennent un peu. Qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Je vais faire passer d'autres images, des vidéos pour que les gens voient. Qu'est-ce que tu peux dire aux Congolais? Quel est le message que tu peux donner à Martin Fayoulou par rapport au soulèvement populaire? Parce que moi j'ai donné des idées depuis, mais toi, quelles sont les idées que tu peux donner pour soulever le soulèvement populaire? En 2, 3, 4 mots, qu'est-ce que tu peux dire? Ok, très bien. D'abord, merci le Tché. Ici aussi, je vais en profiter pour m'adresser au peuple congolais, surtout aux grands frères, aux pères,
Martin Fayulu. Si aujourd'hui, prendre le pouvoir, c'est vrai, prendre le pouvoir, c'est bien. C'est bien. Mais diriger un peuple n'est pas facile. Alors, avant que tu ne prennes le pouvoir, que tu ne diriges un peuple, il faut savoir ce que le peuple veut. Parce que c'est le peuple qui fait le pouvoir. Je m'adresse ici au peuple congolais. Non, d'abord à Martin Fayulu. Martin Fayulu, s'il te plaît. Oui, oui. Le Congo est sous occupation. Parle bien. Très bien. En fait, c'est à Martin Fayulu que je veux m'adresser directement, mais en passant par le peuple congolais, il ne s'agit pas de prendre quelqu'un comme ça, le déposer, mais il s'agit de quelqu'un qui peut arranger le peuple congolais à sortir de la misère. Je parle à Martin Fayulu à travers le peuple congolais. Je parle à Martin Fayulu pour dire, quand on prend le pouvoir, c'est le soulèvement populaire qui peut faire dégager d'abord le dictateur, mais à travers toi, parce qu'il faut occuper les postes qui aujourd'hui, que utilise ce dictateur. Si tu n'as pas eu à mettre la main sur la télé, sur les radios, sur les fonctions publiques, ainsi de suite, tu n'auras pas la force pour pouvoir faire dégager ce dictateur de ce pouvoir. Mais pour arriver à ce stage, il faut d'abord un soulèvement populaire. Il faut être d'accord avec le peuple congolais pour pouvoir arriver jusqu'à là. Donc je parle ici à M. Martin Fayulu, à travers le peuple congolais, par l'aide du peuple congolais, tu peux arriver à faire dégager ce dictateur qui fait périr le peuple congolais pendant des années. Ça, c'est le premier point. Je passe ici encore. Le peuple congolais de la diaspora, le peuple congolais de la diaspora, les vrais combattants, les vrais activistes, ceux qui se sont levés dans le combat pour pouvoir libérer l'Afrique et le Congo définitivement. Ceux-là aussi peuvent lancer un appel du soulèvement populaire au Congo pour pouvoir aider le peuple congolais et le grand frère Martin Fayulu aussi a aidé le peuple congolais. Non, excuse-moi. Aussi a aidé le peuple congolais. Parce que s'ils ne sont pas unis, ils ne peuvent pas faire sortir le Congo de la merde. C'était là mon message. D'accord. Excusez-moi. Ok, merci. Donc, tout à l'heure, je t'appellerai tout à l'heure. Je vais passer à autre chose. D'accord. Merci. Bon. Donc, nous avons bien écouté le frère. Le frère a tout dit. Ce qu'il faut, c'est le soulèvement populaire. Mais, un soulèvement populaire, il n'y a pas besoin qu'il y ait un responsable devant pour qu'il y ait le soulèvement populaire. Celui qui sait qu'il est né au Congo RDC, celui qui sait que c'est un Zaïrois à l'époque du maréchal Mobutu, celui qui sait que c'est un Congolais, a le devoir de se lever. Article 64. Le soulèvement populaire. Ne jamais trahir le Congo. C'est ça qui doit être dans la tête des Congolais. Le Congolais doit se lever.